Putain, on parle encore de Charlie Kirk? Mais laissez-le reposer en paix. Ah, voilà. C'est pour toi, Charlie. Cette fois, c'est pas moi, hein. Quand je pense à lui, j'ai presque envie de pleurer. Je me dis que la droite, elle est tellement débile qu'il suffit de les laisser et puis ils se tuent entre eux. Ah, le mal se détruit par le mal. En fait, c'est vachement pratique, hein. Tu laisses l'extrême droite toute seule dans un coin, ils vont s'entretuer, puis après ils vont faire croire que c'est la faute de la gauche. Ça m'étonnerait même pas que ce soit Trump qui ait demandé à tuer Charlie Kirk, hein, parce que il lui a certainement dit un truc du style: il n'y a pas assez de place pour nous deux dans ce pays. Ouais, c'est difficile d'avoir un mec qui est complètement comme toi, qui a plus de succès sur les réseaux sociaux. On a très bien vu que pendant le dernier discours de Charlie Kirk, il y avait deux, trois gars qui faisaient des signes derrière lui. Je vais pas vous faire exactement les signes, sinon je vais aussi me faire buter. Et on te fait croire que Charlie Kirk, tout ce qu'il voulait faire, c'était discuter, débattre, comme si ses idées n'ont rendu personne violent, comme si, à cause de lui, personne n'a été blessé. En plus, c'est marrant, il était en train de parler à un gauchiste au moment où il s'est fait descendre. Ils avaient certainement peur que tout à coup il change d'avis en se disant: merde, toute ma vie je me suis trompé. Pendant toutes les années où Charlie n'a fait que de dégueuler la haine et de vouloir diviser les gens, personne n'a rien voulu lui faire. Et tout à coup, comme par hasard, au moment où il demande à Trump, aux MAGA, aux républicains de libérer tous les noms sur le Epstein Files, paf, il se fait descendre. Ah ben il a quand même fait quelque chose de bien. Mais une fois de plus, c'est la faute de la gauche, hein. C'est eux les terroristes, évidemment. Oui, oui, Trump, on sait que t'es sur les listes. On sait aussi que Epstein s'est aussi tapé ta femme. On sait que ta femme porte des chapeaux tellement grands que on voit même plus son visage, on ne sait pas si c'est un porte-manteau ou si elle est vraiment là. D'ailleurs, elle est toujours reconnue comme travailleuse sexuelle en Russie, hein, si jamais. C'est vrai qu'elle est classe, hein, la première dame d'Amérique. À tel point qu'on aurait presque tous envie de la baiser et de la renvoyer à Poutine après. Je ne pense pas qu'elle puisse être plus souillée que ce qu'elle est déjà. T'as vu les droits tardés quand ils disent: comment vous osez vous réjouir de la mort de quelqu'un? Comme si eux, ils ne le faisaient jamais. Ils s'étaient réjouis de la mort de Naël, le policier qui l'avait tué avait même reçu une cagnotte. On sait que les flics droits tardés ont la gâchette facile. Surtout si le mec en face, il est pas blanc. Vous avez remarqué comme la droite fait des efforts immenses pour que leurs manifestations se passent bien, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont devant les caméras, donc ils agissent comme les premiers de classe, irréprochables, bien coiffés, bien habillés. Bon, sourire, ça, ils arrivent pas trop, parce qu'un droit tardé, il sourit uniquement quand quelqu'un est rabaissé, surtout si c'est une minorité. C'est beaucoup plus facile de chier sur les minorités que d'essayer de les comprendre. Tu parles de quelle minorité? La nôtre? Bon, je cautionne pas ce qui est arrivé à Charlie Kirk, mais Charlie Kirk aurait totalement cautionné ce qui lui est arrivé. Il aurait sabré le champagne pendant que nous, on aurait bu des coupes de larmes de la droite. Il y a encore des gens qui disent que le fascisme, ça vient de la gauche, hein, alors que Mussolini, il était passé à droite au moment où il a créé le fascisme. Il aurait mieux fait de passer l'arme à gauche tout de suite. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas du fascisme ou des fachos dans l'extrême gauche, hein. Ah, même chez les punks, il y a des fachos, hein. Ceux qui croient qu'être punk, c'est juste avoir une crête, dormir dans des caveaux et boire de la bière. Ceux qui t'aiment pas parce que t'écoutes pas les mêmes groupes qu'eux. Ceux qui te détestent parce que tes groupes à toi, ils les trouvent à chier. Ah, ça c'est les pires. Bon, après, si j'essaie d'être objectif, je pourrais très bien dire que Charlie Kirk, au fond, il a attisé la haine juste pour du fric et qu'il pensait pas vraiment tout ce qu'il disait. C'était juste pour se rendre intéressant et pour faire le buzz. C'est totalement ignoble comme les droits tardés, ils ont sali le nom Charlie Hebdo. Charlie Kirk n'avait absolument rien de Charlie. C'était pas un Charlie, lui. Il n'avait rien d'un capitaine Kirk, il n'avait rien d'un Charlie Brown non plus. Par contre, Carla brunit les toilettes quand elle fait caca. Notez qu'il a quand même dit: si ma fille se fait violer, je l'empêcherai d'avorter, hein. Sa fille, elle est née en 2022 en attendant, super exemple. Si jeune que ça? Moi je pensais qu'elle avait 10 ans, au moins.
Non, on peut vraiment dire que c'était un crétin évangélique. Ah, il était pour la possession d'armes, il était pour la peine de mort, bah ça s'est retourné contre lui. C'est une certaine forme de justice, c'est un sacré coup de boomerang. Pour rappel, le jour de la mort de Charlie Kirk, il y a eu une énième fusillade dans une école aux États-Unis, 3 enfants tués, mais ça tout le monde s'en fout, parce que Saint Charlie est décédé. Sa sainteté LGBT-phobe, sexiste, raciste nous a quittés. Il adorait les exécutions publiques, il a été servi. Tu sais, le tireur, il devait simplement trouver Charlie, il était bon à ce jeu-là. Si jamais il y a eu 526 assassinats aux États-Unis en 2024 par l'extrême droite, il n'y en a eu que 78 par l'extrême gauche. Ça, vous pourriez le rentrer dans votre crâne, hein, les droits tardés, même s'il n'y a rien qui rentre dans votre petite tête. Et puis Sarkozy, hein, c'est quoi? C'est le deuxième président qui va en prison. Déjà que le premier, c'était lui. Président de la Cinquième République, oui. Il va retrouver tous ses potes qu'il a lui-même mis en prison. C'est Sarkozy qui fait que l'extrême droite est partout en France. Bon, en même temps, on sait qu'il va pas faire très long en prison. Il est blanc et puis il est riche. Lui, il va pas terminer comme Tango et Cash. C'est la deuxième fois qu'on en parle sur cette chaîne. Allez, on se fait un autre petit film?